Shalom à tous ceux qui se connectent sur ce direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Veuillez faire comme moi, partager massivement le direct. Faites comme moi, que Dieu vous bénisse et que la grâce divine soit avec vous. Si vous êtes connecté, prenez le soin de partager le direct à vos frères et sœurs, à vos amis. Et si vous êtes connecté, signalez votre présence par des likes, par des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Ok. Que la grâce de Dieu soit sur tous ceux qui sont en train de partager ce direct. Nous allons vivre un petit moment de partage. Nous allons vivre un petit moment prophétique. Que les anges soient avec vous. Si vous êtes à côté de l'eau, si vous avez un petit verre d'eau, une bouteille d'eau auprès de vous, prenez-la, mettez-la à côté de vous pendant que je fais le direct. Que Dieu vous bénisse. Je suis le Bishop Melchisedec, Éminence Macha Bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. Je suis prophète des nations et prophète des mystères. Je suis un père du sacerdoce. Je crois que le ciel et la terre ont été créés par notre Dieu et que le pouvoir nous a été donné. Manifestez-vous par votre cœur, que je sache que vous êtes là. Il est écrit dans la Bible, mon discours ne repose pas, ma parole ne repose pas, mes actions ne reposent pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Dieu est esprit et en Dieu se trouve la puissance. Dieu, ce n'est pas connaître les versets bibliques par cœur. Dieu, ce n'est pas savoir lire la Bible de gauche à droite ou de droite à gauche. Connaître Dieu, c'est connaître la puissance de Dieu. Lorsque des sorciers sont en train de détruire votre destinée, donc lorsque des mystiques sont en train de saccager votre avenir, et que vous vous appuyez seulement sur des versets écrits noir sur blanc, mais que vous ne connaissez même pas la signification, que vous ne connaissez même pas la profondeur, vous ne saurez pas quelle est la puissance de Dieu. Certaines personnes ne connaissant pas Dieu passent leur temps à juger tout ce qu'ils voient. Certaines personnes ne connaissant pas Dieu passent leur temps à juger chaque regard, chaque comportement, chaque action. Et ces mêmes personnes ont une Bible. Et ces mêmes personnes se demandent pourquoi Moïse avait un bâton. Ces mêmes personnes se demandent pourquoi il fallait descendre dans la piscine de Bethesda pour recevoir la guérison. La puissance nous a été donnée. Dieu nous a créés en disant, assujettissez, dominez. Jésus-Christ dit, je vous ai donné tout pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Si un sorcier peut détruire ta vie, si un charlatan peut détruire ta destinée, toi-même, tu peux briser toutes les forces sataniques autour de toi. Je viens ce soir dire à quelqu'un, si tu prends ta Bible et que tu lis, dans ta Bible, tu lis le psaume 60, le verset 12, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera tous nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera tous nos ennemis.
Quels sont les ennemis de ta destinée? Ceux qui ne connaissent pas la valeur de la puissance de Dieu passent leur temps à raconter n'importe quoi, à juger n'importe quoi. Mais ces mêmes personnes font des cauchemars toute leur vie. Ces mêmes personnes sont poursuivies par des maris de nuit, des femmes de nuit, de mauvais esprits qui les traumatisent. Ces mêmes personnes sont... Il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'aller s'asseoir dans une église. Il suffit d'aller s'asseoir dans une église. On est automatiquement sauvé. On a le pouvoir contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous vous trompez. Il y a des gens qui ont voulu chasser des démons au nom de Jésus. Ils disaient, esprit malin, sors. Sors au nom de Jésus. Le Jésus que Paul utilise, le Jésus que Pierre utilise, le Jésus que Jacques utilise, le Jésus que Bishop Melchizedek utilise. Les démons se sont saisis d'eux. Ils les ont frappés, ils les ont chicotés. Ils ont dit, nous on connaît Paul, on connaît Jacques, on connaît Bishop Melchizedek, on connaît tous ceux que vous avez cités, mais vous là, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous vous appuyez sur des versets, sur des choses, mais vous n'avez aucune puissance, aucune valeur. Frère, tu dois être une lumière quand tu marches. Est-ce que vous savez que quand on voit le corps physique, ton corps qui est là, quand on le voit, spirituellement, soit tu es couvert d'une lumière ou soit tu es couvert d'une obscurité. Et spirituellement, avec le scanner spirituel, on peut voir qui tu es. Soit tu es couvert d'une obscurité totale, ou soit tu es couvert d'une gloire, d'une lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes le sel de la terre. Pourquoi Jésus nous compare à la lumière et pourquoi il nous compare au sel? Parce que le sel a une puissance. Le sel a un pouvoir. Le sel est un feu dévorant. Avec le sel, tu peux même chasser des forces sataniques. Avec le sel, tu peux chasser des sorciers. Avec le sel, tu peux encercler ta maison. Avec le sel, tu peux purifier ta vie. C'est le sel qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'on dit que le feu descendait du ciel, c'était le sel qui descendait pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi la femme de Lot, lorsqu'elle a regardé en arrière, elle a vu, elle s'est transformée en statue de sel. Et Jésus dit, vous êtes la lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière de ce monde. Jésus dit, vous êtes la lumière de ce monde. À chaque fois qu'il y a des ténèbres, c'est la lumière qui fait fuir les ténèbres. Soyez des lumières. Soyez des lumières. Soyez des feux dévorants. Déplacez-vous comme des tourbillons de feu. Déplacez-vous comme des tourbillons de force, de puissance. Déplacez-vous comme des feux dévorants partout où vous passez. Je vais vous donner un mystère. Il n'y a pas de différence entre le sel et la lumière. Écrivez-moi ce réma. Il n'y a pas de différence entre le sel et la lumière, car le sel est le feu, et le feu, c'est la lumière. Dans les derniers temps, dans les anciens temps du moins, lorsqu'il n'y avait pas ces ampoules et tout cela, c'est le feu qui éclairait les gens. Parce que le feu est une lumière. Le feu lui-même, c'est une lumière. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes aussi la lumière de ce monde. Ça veut dire quoi? Mystère. Ça veut dire que vous êtes doublement du feu. Vous êtes du feu sur cette terre physiquement. Vous êtes du feu dans le monde spirituel. C'est ce que vous devrez être. Dans le monde spirituel, lorsqu'on va citer ton nom chez un féticheur, chez un marabout, lorsqu'on va faire des incantations quelque part contre toi, il faut qu'on te voie en feu. Il faut qu'on te voie en feu. Il faut que celui qui cherche à te faire du mal te voie en feu. Ce soir, je vais déclarer par la puissance du nom de Jésus-Christ la force et la puissance de Dieu sur la vie de quelqu'un. Frères et sœurs, certaines personnes s'occupent de mon accoutrement, de mes bijoux, de tout ce qui est sur moi. Vous savez, je suis fier de mettre ce que je veux sur mon corps.
Parce que certaines personnes pensent que le pouvoir de l'homme vient de là. Ça, c'est ma médaille. Cette médaille-là, c'est la tête de mes enfants qui est dessus, ça me plaît. Ça, c'est une pierre qui a un sens pour moi. Ça, c'est une chaîne en argent. Ça, ce sont des pierres. Ici, c'est une chaîne en pierre exprès que deux fois j'utilise quand je veux réciter les psaumes et un nombre de psaumes quelconque, je prends pour ne pas compter mes doigts. Donc je les fais exprès et c'est sur mon cou. À chaque fois que je vais prier, si je veux réciter le psaume 91, cette fois, je sais qu'avec ça, je n'ai pas besoin de compter sur mes doigts. Ça, c'est fait exprès. Ici, ce sont des bijoux que j'aime. Ce sont aussi des pierres. J'aime les bijoux. Ce que vous voyez, ce sont des choses que j'aime. Il n'y a aucun fétichisme là-dedans. Il n'y a aucune idolâtrie là-dedans. Ma chevalière, avec des écritures en hébreu et une croix là-dessus. Mon alliance avec, oh, Haïchakamaya. Donc, il y a des gens, quand tu te vois comme ça, ils pensent que c'est de là vient ton pouvoir, c'est de là vient ta puissance. Oh, aujourd'hui, ils voient une canne dans ma main. Oh là 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 là, il a une petite canne. Il est allé chercher encore un fétiche. Il a une petite canne. Oh, Dieu merci, si c'était un fétiche, gloire à Dieu. Il est allé chercher une petite canne. Ce n'est que du bois qui a été sculpté. Et ce bois, moi, je peux le rendre puissant si j'ai envie. Il suffit de l'attraper, de prier dessus, communiquer mon onction. Il devient ce que j'ai envie de faire. Je peux prendre un tel objet. Je peux prier sur ça. Je commander ce que je veux sur cette brosse à dents, ça va s'accomplir. Je peux commander ce que je veux sur cet objet, ça va s'accomplir. Pourquoi? La Bible dit qu'il y avait des morceaux de tissu qui touchaient le corps de Pierre ou de Paul, qui guérissait les malades. L'ombre de Pierre et de Paul guérissait les malades. Lorsque quelqu'un a l'onction dans sa vie, tout ce qu'il touche peut être rempli de l'onction. Lorsque quelqu'un a l'onction dans sa vie, tout ce qu'il touche, que ce soit les vêtements, que ce soit la nourriture, tout ce qu'il va toucher, il peut communiquer l'onction à cette chose. Donc, je vais dire à certaines personnes, arrêtez de croire que tout est sorcellerie. Écoutez, je suis un père du sacerdoce. Je suis un père du sacerdoce. Je suis atia normal. Et celui qui n'est pas normal, qu'on n'arrive pas à comprendre sur le plan spirituel, parce que je ne dépends pas d'une dénomination, d'une doctrine, je dépends de la force du Saint-Esprit. Ce soir, si vous avez de l'eau, prenez votre eau à côté. Avant de prendre votre eau, je vais prier pour vous. La Bible dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Je vais m'adresser maintenant à tous ceux qui m'écoutent. Quels sont les ennemis de ta destinée? Quels sont les ennemis de ton histoire? Quels sont ceux qui sont en train de chercher à te tuer? Oh, je vais prier pour un pasteur. Je vais prier pour un serviteur de Dieu. Je vais prier pour un pasteur. Je vais prier pour un serviteur de Dieu. Je vais prier pour pasteur Anno Kérodji. Je vais prier pour pasteur Anno Kérodji. Dieu est en train de me donner une vision. Dieu est en train de me donner une vision. Je vois des anges en secret autour de toi. Et je vois des anges en secret autour de ta maison. Et je vois des anges en secret autour de ton temple. Pourquoi? Parce qu'une réunion a été faite dans le monde des ténèbres. Je vois 12 villages. Et dans ces 12 villages, il y a des sorciers qui ont des couronnes. Et je vois que parmi ces sorciers, il y a une femme qui est la reine de tous ces sorciers. Le problème est que ils disent que les autres pasteurs ne les dérangent pas. Ils disent que les autres églises ne les dérangent pas. Mais dans la région où tu te trouves, dans la région où tu es, ils disent que tes prières les dérangent. Tu es venu dans ce lieu, au début, ils croyaient que tu plaisantais. Mais par tes prières, des sorciers sont morts. Par tes prières, des œuvres démoniaques ont été détruites. Par tes prières, il y a un réveil qui se produit. Il y a des jeunes filles qui se convertissent.
Il y a des enfants qui sortent de la sorcellerie, de l'idolâtrie. Tu as dérangé leur système. Et ces sorciers se sont dit, on fera tout pour l'éteindre. Ta femme était enceinte. Ils ont attaqué la grossesse. Ils ont attaqué 2 fois la grossesse de ta femme pour te décourager. Pour décourager certains fidèles pour qu'ils puissent te quitter. Ils ont attaqué la vie de certains diacres et des anciens de ton église afin d'affaiblir ton ministère. Makaro broko sakanda latiko ikamaya. Chaque nuit, je suis en train de voir que ces personnes s'envolent et viennent. Ils veulent descendre là où il y a ton temple, où il y a ta maison. Ils n'arrivent pas. Et il y a un combat qui se fait chaque soir. Il y a un combat qui se fait chaque nuit. Écoute-moi, homme de Dieu. Dieu est en train de me parler de toi. Voilà ce que tu vas faire. Prends toute ton église. Cherche une rivière qui est à côté. Oh my God. Cherche une rivière qui est à côté, qui est dans le village, à côté du village quoi. Pas une rivière pour aller vous noyer. Une rivière. Je suis en train de voir une rivière. Dieu me dit que cette eau-là, cette rivière, tu vas voir qu'il y a une rivière où les femmes vont chercher de l'eau souvent. Il y a une rivière qui, c'est pas grand. Je vois quelque chose qui n'est pas grand. Dieu dit que des adorations sont faites là. Dans cette rivière, spirituellement, il y a un serpent qui est adoré. Dans ce lieu, il y a un pouvoir démoniaque. C'est là-bas qu'on dépose l'âme des gens qu'on tue. Dans le lieu où tu es. Je parle au pasteur. Écoute-moi, prends ton assemblée, prends ton peuple. Et puis, Dieu est en train de me parler. Vous avez 3 jours. Choisissez 3 jours. N'allez pas la nuit. N'allez pas la nuit. N'allez pas le matin très tôt. Allez-y l'après-midi. Allez-y l'après-midi. Allez-y avant que la nuit ne tombe. Vous devrez déjà être chez vous. Allez-y l'après-midi. Intercédez, priez, priez, priez. Intercédez, priez, priez, priez. Allez-y dans ce lieu. Invoquez le nom de Jésus. Intercédez, priez, priez, priez. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Terminez ça par une veillée de prière. Une veillée d'intercession dans votre église. Aussi, rakamaya. Fais cela, pasteur. Tu vas entendre, dès que tu vas faire cela, tu vas entendre qu'il y a des décès. Tu vas entendre qu'il y a des décès. Et les décès que je suis en train de voir, ce ne sont pas forcément des jeunes, des vieilles personnes. Tu vas entendre des décès. Les décès seront dans le village où tu es, dans la ville où tu es, et les décès vont contaminer plusieurs villages qui sont autour. Tu vas entendre qu'il y a des décès par-ci, il y a des décès par-là, parce que tu t'en vas les achever. Dieu t'a choisi dans la région où tu es pour que tu puisses libérer cette terre. Dieu t'a choisi parce que depuis longtemps, la sorcellerie existait dans ce lieu. Il y a des jeunes hommes, des jeunes filles, des personnes qui ont fait des études, mais qui n'ont pas pu avancer. Dans cette région où tu es, ils ont bloqué la richesse et la bénédiction, le mariage de beaucoup de personnes. C'est à cause de tes prières que Dieu est en train de libérer cette terre. Le Seigneur est en train de me dire qu'il va t'élever. Le Seigneur est en train de me dire que tu remporteras cette victoire. Ils ont cru qu'ils vont t'atteindre, te tuer, mais ils ne pourront pas. Le Seigneur est en train de me dire que lorsque tu vas être encore, tu vas remporter cette victoire, des autorités de la ville, des autorités viendront vers toi. Dans ton église, il y aura des autorités. Dans ton église, il y aura des personnalités. Dieu va t'élever. Financièrement, Dieu va t'élever. Je suis en train de te voir voyager. Tu voyages dans les nations. J'entends France, j'entends États-Unis, j'entends Canada. Il y a une onction que Dieu t'a donnée spécialement, qu'il va multiplier et amplifier dans ces temps-ci. C'est le don de la guérison et des miracles. Et le Seigneur est en train de t'ouvrir les yeux maintenant, pour que tu puisses voir. À partir de cet instant, tu feras beaucoup de songes. Et les songes que tu vas faire, dans les songes que tu vas faire, Dieu va te démontrer, te montrer des choses. Ce qui va se passer demain, Dieu va te montrer. Ce qui va se passer après-demain, Dieu va... Il y a une notion très forte sur ma vie ce soir. Fais attention. Ils ont envoyé des espions dans ton église. Ils ont envoyé beaucoup d'espions, mais ils ont échoué. Certains se sont convertis et certains ne sont plus venus dans l'église. En ce moment, dans l'église, ils ont envoyé un enfant.
une petite fille, une jeune fille, une petite fille. Cette petite fille, je ne sais même pas si ses parents sont dans l'église, mais ils l'ont envoyée. Elle est en mission dans cette église. Ils l'ont envoyée. Elle est en mission. Elle vient comme un enfant, une petite fille dans l'église, mais en réalité, c'est une sorcière qu'ils ont envoyée. Faites très attention. Ne soupçonnez personne. Mais à chaque fois que vous commencez votre culte, versez-moi du sel partout dans l'église. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Versez du sel sur l'autel. Versez du sel autour de l'autel. Et applique l'huile d'onction partout avant que vous commencez vos cultes. Pasteur, avant de saluer quelqu'un, plonge ta main dans ton huile d'onction. Makaro koshi. Surtout pendant les cultes et après les cultes. Ne touche pas quelqu'un. Pendant les cultes, ne touche pas quelqu'un sans ton huile d'onction. Fais à partir de maintenant tes cultes avec l'huile d'onction. Je te communique, homme de Dieu, la grâce sur l'eau, le pouvoir sur l'eau. Invoque sur l'eau, prie sur l'eau, commande sur l'eau et fais donc permet à tes fidèles d'envoyer des bouteilles d'eau que tu pries dessus qu'ils boivent. Prends un seau d'eau, une bassine d'eau, mets devant ton église, prie là-dessus. Certains peuvent laver leurs mains, leur visage quand ils rentrent dans l'église ou quand ils sortent. Voici les recommandations que le Seigneur me donne pour ce pasteur qui est en train de suivre ce direct. Mekaro broko sinkata labro koche. Endeke riabako sindereke kuba autuba. Ekuraba sandike rebeko sindereke peko shakaba u. Inka hoke senkereke. Oko riababache. Quel est ce bruit que j'entends? Je ne dirai pas le nom de la nation parce que Dieu a fait exprès de changer ma page Facebook pour ne pas que je sois lié à certaines choses encore. Dieu a fait exprès qu'on puisse pirater ma page Facebook pour que mon image change aux yeux de certaines personnes. Mais je viens de recevoir encore une révélation. Je ne dirai pas le nom de quelqu'un et je ne dirai pas le pays. Je veux simplement que les peuples prient. Cela se passe précisément en Afrique et cela se passe en Afrique de l'Ouest. Quel est ce grand bruit que je viens d'entendre? C'est le son du bruit d'un baobab. Quel est le grand bruit que je viens d'entendre? C'est le son du bruit d'un baobab. Un baobab qui vient d'être déraciné. Déraciné par une main invisible, par une main forte. Je vois que ce baobab, avant de tomber, il y avait des mains noires là-dessus et il y avait des mains blanches là-dessus. Je suis en train de voir qu'avant que le baobab ne tombe, les mains blanches sont celles qui sont en train de couper les racines et je vois que les mains qui poussent le baobab à tomber sont les mains noires. Voici, je vais m'arrêter là pour cette révélation parce que Dieu m'amène à une dimension où je ne parle plus de certaines choses d'une autre manière. Seulement ceux qui ont des oreilles spirituelles comprendront et ceux qui ont des yeux spirituels comprendront. O mahatike ma osindeka rebeke sandeleka irokinka hasandelege eko moshika ma auto breko lohama. Je veux maintenant encore, je vois une pluie forte. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir cette pluie, mais il pleut quelque part. Dieu me permet de dire le nom du pays. Il pleut quelque part, précisément en Côte d'Ivoire. Une pluie forte va tomber. Dans cette pluie, je vois de l'eau qui tombe, je vois des pierres qui tombent comme des grêles. Et je vois ça veut dire qu'il y a toutes sortes de choses qui tombent de cette pluie. Certaines personnes sont en train de profiter de la pluie et d'autres personnes sont en train de s'enfuir parce qu'ils reçoivent des pierres sur les têtes. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de me montrer. Je demande au peuple ivoirien de demeurer toujours dans la prière, de prier les uns pour les autres et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je m'arrête là pour cette révélation. J'aimerais que tout le monde tende la main vers moi. Tendez votre main vers moi. Makasunkaya. Tendez votre main vers moi. Tendez votre main vers moi. Tends ta main droite vers moi. Je vais prier. Tends ta main droite vers moi. Tends ta main droite vers moi. Le Dieu des Juifs, le Dieu des Africains, le Dieu des nations, le Dieu de tous les peuples, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu du peuple noir, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Père, c'est toi qui m'as donné la vie.
C'est toi qui as préservé cette vie jusqu'à présent et c'est toi qui m'as donné ton onction. Je communique cette onction sur la vie de tous ceux qui croient en moi maintenant. Je prie que ton Esprit Saint, ta puissance le touche, Père, au nom de Jésus, qu'ils comprennent qu'un prophète est passé par là, qu'un oint est passé par là. Père, je ne te dis pas de leur communiquer ma nature, je ne dis pas de leur communiquer mes défauts, je ne dis pas de leur communiquer mes erreurs, je ne dis pas de leur communiquer, Seigneur, tout ce qui est en moi, qui n'est pas de toi. Mais je prie que tu communiques ton onction sur la vie de tes enfants. Qu'un feu, le feu du Saint-Esprit, descende sur la vie de tous ceux qui m'entendent maintenant. Que la puissance de Dieu se communique dans leur vie. Père Céleste, que le moment où nous allons rendre des témoignages soient rendus. Je sens le feu sur la tête de certaines personnes qui sont en train de sentir comme des flammes et des feux, du feu sur les têtes. Il y a certaines personnes qui sont en train de sentir au niveau de la nuque ici, quelque chose est en train de se passer. Une personne est en train de recevoir là la délivrance parce que la gloire de Dieu est en train d'envahir cette personne. Il y a des mains comme ma main en ce moment qui sont en train de chauffer. Il y a des mains qui sont en train de démanger parce que l'esprit de la pauvreté et de l'échec est en train de prendre la fuite. Une huile fraîche est en train de couler sur la vie de quelqu'un. Certaines personnes qui n'ont jamais parlé en langue sont en train de parler en langue maintenant. La puissance de Dieu est en train de se manifester sur la vie de quiconque m'entend. Je veux commander dans la vie de tous ceux qui ont eu l'échec et le blocage, que cela est débloqué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En cet instant même, je veux frapper la terre une fois, je veux frapper la terre deux fois, je veux frapper la terre trois fois. Je me présente devant l'eau et je frappe l'eau une fois, je frappe l'eau deux fois et je frappe l'eau trois fois. Je pointe maintenant mon doigt vers le ciel et je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la force divine vous soit communiquée, que tout ce qui était bloqué dans votre vie soit débloqué, que tout ce qui était devenu malheur redevienne bénédiction, que l'échec prenne la fuite. Que le blocage prenne la fuite. Je veux commander la grâce de Dieu sur votre vie. Christine Vailly, ton temps de grâce est arrivé. Christine Vailly, ton temps d'élévation est arrivé. Le temps des épreuves s'arrête maintenant. Le temps des difficultés s'arrête maintenant. Je vois un nouveau chemin qui est ouvert pour toi. Sur ce chemin, je ne vois pas de pierre. Sur ce chemin, je ne vois pas de cailloux. Sur ce chemin, je ne vois aucune difficulté. Je vois un chemin aplané. Et je vois que la grâce est devant toi, car un ange a ouvert ses mains et est en train de dire, viens ma fille, tu as assez souffert, le temps de ta bénédiction est arrivé. Je veux commander ce soir que toute puissance de sorcellerie contre votre destinée soit brisée. Tout esprit d'envoûtement qui agit contre votre vie soit vaincu. Je ne prie pas pour vous parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes musulman, ou parce que vous êtes catholique, vous êtes qui que ce soit. Je prie pour vous parce que vous êtes des êtres humains. Je prie pour vous parce que c'est Dieu qui vous a créé. Je prie pour vous parce que c'est Dieu qui vous a créé. Et il ne vous a pas créé pour que vous soyez dans la souffrance. Il ne vous a pas créé pour que vous soyez dans les difficultés. Je condamne toute puissance d'envoûtement aujourd'hui dans votre destinée. Je prie que le ciel soit ouvert à votre faveur. Oh, Mesaka Prakotolo Moshi Kataya. Je suis en train de voir un mur se briser. Je suis en train de voir un mur se briser. C'est le mur de l'échec. C'est le mur de l'échec. C'est le mur du blocage. C'est le mur du blocage. J'annonce à une personne, ce mois qui est en train de finir s'arrête avec tes difficultés. Dis-moi des amen très forts. Ce mois de mars qui est en train de finir, est en train de finir avec tes difficultés. Tu cherchais l'argent, tu ne le voyais pas. L'argent est en train de venir à toi. Tu cherchais la grâce, tu ne voyais pas. La grâce est en train de venir à toi. Tu cherchais la bénédiction, tu ne la voyais pas. La bénédiction est en train de venir à toi. Oh, je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Kamayoko Brokasakaya. Prenez votre eau, prenez votre verre d'eau, prenez votre bouteille d'eau, prenez l'eau qui est à côté de vous. Je vous avais dit de prendre de l'eau. Je vous laisse au moins
quelques minutes, quelques secondes, parlez à cette eau. Soufflez d'abord 3 fois, une fois dans l'eau, 2 fois dans l'eau, 3 fois dans l'eau, et parlez à cette eau. Dites à cette eau ce que vous voulez. Demandez à Dieu, commandez à cette eau. Dites à cette eau, je veux mon miracle, je veux ma guérison, je veux ma restauration. Au nom de Jésus, vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez la force de le faire. Commandez. Oh, il y a une onction qui est là. Il y a une onction qui est là. Il y a une onction qui est là. Est-ce que quelqu'un veut m'appeler pour un témoignage maintenant? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous pouvez appeler au 0033 6 19 98 68 95. Quelque chose est en train de se passer. Je sens une onction très forte. Est-ce qu'une personne veut appeler pour un témoignage? Je suis en train d'écrire le numéro. Je suis en train d'écrire le numéro. Mako Sonkoto Kamahasi Kidukamamaho Sentelege. Ikabro Kasandelege Sunge Kariabakoshi. Une personne est en train de recevoir quelque chose. Est-ce que quelqu'un veut appeler pour un témoignage? Si la sœur qui a eu son enfant guéri par l'huile de mystère est là, elle peut aussi appeler pour un témoignage. La sœur qui a eu son enfant, à partir de la semaine prochaine, on va démarrer nos directs. Il y aura des directs de témoignages, des directs de témoignages et tout ce qu'il faut. La sœur qui a eu son enfant guéri par l'huile de miracle, si elle est là, elle peut appeler pour un témoignage. Si quelqu'un est en train de recevoir quelque chose de particulier ce soir parce qu'il y a une décharge spirituelle, cette personne peut appeler pour un témoignage. Je prie que l'onction s'apaise dans la vie de ceux qui sont dans le train. Je prie que l'onction s'apaise dans la vie de ceux qui sont au volant d'une voiture. Je prie que l'onction s'apaise dans la vie de ceux qui sont au travail, afin qu'il n'y ait pas de dégâts, parce que quelque chose est en train de se passer en cet instant même. Les kamuyo koshi kamuhoti kamakasoko reke mekoshi. Alors, vous avez fini de parler sur votre eau. Je vais prier maintenant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël et de Jacob. Père Céleste, merci pour ta grâce sur ma vie. Merci pour ta bénédiction sur ma vie. Merci pour tout ce que tu m'as accordé. Au nom puissant de Jésus. Je prie que ton onction soit maintenant, Seigneur, dans cette eau. Je prie que ta force soit dans cette eau. Que dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par cette eau, des miracles s'opèrent. Par cette eau, la délivrance s'opère. Que ce que ton enfant est en train de te demander à l'instant lui soit accordé. Que cette eau qui est entre ses mains obéisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je condamne tout esprit de sorcellerie. Je condamne tout esprit d'envoûtement. Je condamne tout esprit de malédiction. Je condamne tout esprit de blocage. Je condamne toute puissance infernale qui est en train d'agir contre cette personne qui a l'eau entre ses mains et ceux qui prendront l'eau plus tard pour prier avec cette vidéo. Je prie que Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui était blocage, maladie, échec, tout ce qui ne te convenait pas dans leur vie, soit ôté par la force de cette eau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux boire ton eau, tu peux boire une petite partie de ton eau terminée après. L'onction est là, la puissance de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Dis en l'honneur que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prophétise un nouveau départ dans ta destinée. Je prophétise un nouveau départ dans ta vie. Que la bénédiction soit sur ta vie. Que la bénédiction soit sur ta vie. Oh, Léa Annick Lobé, que la bénédiction t'environne, que la grâce soit sur ta vie. Chante Naomi, ma fille, sois puissamment bénie, abondamment bénie. Alphonsine Kofi, sois bénie. Annick Setou, sois bénie. Jennifer, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dano, Jésus sauve. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Belle Delphine. Que la puissance de Dieu t'environne. Aya Hélène Boko. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Matiti Isabelle. Que la grâce de Dieu t'environne. Christine Vailly. Omakaso Koché. Sois puissamment béni. Denis Pascal Lomo. Maskramo. Sois béni. Abondamment béni et élevé. Alphonsine Kofi, sois puissamment béni.
La Komoshi Kamoyo. Daniel ira, soit puissamment élevé et béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amani Christine, que la grâce t'environne et la bénédiction te couvre à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Iloboshi Kamayo. Bill Delphine, sois béni, Bill Delphine, que la bénédiction ne cesse d'envahir ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Makaro broko shete bereko sandelege. Jennifer Ulai kamaho sinta labroko sindelege turia. Eka mahonta lahe sentoloko mosike talama akike roko se. Jennifer Ulai. Ikoria masike terie keshe. En ce moment même, je suis en train de prier pour toi, Jennifer. Je suis en train de prier parce que Dieu m'a dit prie pour elle. Je prie pour toi, Jennifer. Je veux que tu sortes du tourbillon. Le tourbillon qui est autour de ta vie. Je refuse que tu tournes maintenant en rond. Je refuse que lorsque tu touches quelque chose qui devrait être une bénédiction, ça devienne une malédiction pour toi. Trop de méchanceté autour de toi, trop de trahison autour de toi, Jennifer Ulai Capriati. Écoché. Tu as un rêve que tu veux réaliser et ce rêve tarde. Tu as quelque chose que tu veux voir accomplir, mais ça tarde. Je veux maintenant ouvrir la porte à ce rêve au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la grâce de Dieu te localise en ce moment où je suis en train de prier pour toi. Que la force divine soit sur toi. Que tout ce que tu avais perdu dans ta vie revienne comme source de grâce, source de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint l'Éternel, Jéhovah est son nom. Alléluia. Saint l'Éternel, Jéhovah est son nom. Il est l'alpha, il est l'oméga. Jéhovah est son nom. Makarobro sentere prika hochi kamamasho. Ini maproko sandelege turuka mahi sateke. Alpha et Oméga. Chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Avant de vous quitter, je vous refais l'annonce. Je suis arrivé, ça fait 2 jours de mon voyage sacerdotal. Je suis revenu avec des éléments très forts, des savons. Je suis revenu avec des éléments très forts, de l'huile. Et j'ai une huile que je recommande à tous ceux qui sont malades, aux femmes qui vraiment n'arrivent pas à enfanter, aux gens qui ont des douleurs dans le corps, des maladies, quelque chose qui te fatigue, que la médecine ne peut pas trouver de solution. C'est l'huile de miracle, l'huile de mystère. Elle est consacrée. Il y a des témoignages. Et j'aimerais que la sœur, je ne vais pas dire son nom, si elle voit ce direct, qu'elle sache, je vais l'appeler après pour lui dire, à mon prochain direct, je veux qu'elle témoigne. Parce que lorsque Dieu fait quelque chose pour vous, ne témoignez pas dans le silence. Venez témoigner en public. Ça peut aider d'autres personnes. Alors, je vous recommande cette huile. Pour tous ceux qui veulent s'en procurer, contactez ma secrétaire. Je vous préviens d'avance, ce n'est pas gratuit. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'éléments qui ont servi à la composition de cette huile. Et les éléments coûtent très cher. Les éléments de la nature coûtent très cher. Voilà, ça coûte très, très, très cher. Lorsque tu dois acheter des éléments pour fabriquer des actions prophétiques, pour poser des actions, ce n'est pas du jeu, ça coûte vraiment cher. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner gratuit. Donc, tous ceux qui veulent contacter ma secrétaire, elle va vous orienter et vous pourrez vous en procurer. À part cela, il y a des savons qui sont bénis, il y a des savons pour le déblocage, des savons pour, comme on appelle, beaucoup d'actions. Je ne peux pas donner tous les détails ici. Vous pouvez aller sur mon site www.myriadefrance.net www.myriadefrance.net. Allez-y sur le site. Vous allez voir qu'il y a une boutique sur le site. Vous pouvez faire vos achats.
Et ceux qui veulent plus de renseignements, contactez ma secrétaire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai préparé des actions que j'ai partagées sur Facebook. La photo que vous avez vue sont des actions que j'ai partagées spécialement pour les gens qui sont autour de moi. Voilà, je viens d'arriver et il en reste un peu. Je peux en procurer à ceux qui le veulent. C'est une purification, c'est une sanctification. Il y a un savon, il y a accompagné d'une éponge, accompagné aussi d'une bougie et d'un encens. Voilà, c'est une action qui se fait en une seule fois pour la purification, la sanctification, pour prendre un nouveau départ. Alors, chers frères et sœurs, je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. Si vous êtes sur cette page, c'est que vous êtes sur ma bonne page, la nouvelle page, parce que mon ancienne page a été piratée. Il y a quelqu'un qui s'est mis sur cette page et qui est l'administrateur de cette page, qui partage des vidéos, des choses que je ne partage jamais. Alors j'ai créé une autre page qui est celle-là, c'est ma nouvelle page. Si vous n'étiez pas abonné, abonnez-vous. Invitez des personnes à s'abonner. Partagez le lien de cette page à tous vos frères et sœurs pour qu'ils puissent s'abonner. C'est ma nouvelle page qui est là. C'est la page de la prière, la page des mystères, la page de la délivrance. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que les anges vous surveillent, veillent sur vous, à votre droite, à votre gauche, derrière comme devant. Que la force divine ne cesse de vous suivre partout. Soyez des lumières, soyez des feux. Dans n'importe quel lieu où il y aura des ténèbres que vous arrivez, que votre lumière brille. Lorsque tu as la lumière en toi, tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. Tu n'as rien. Tu n'as pas besoin de fétiches. Tu n'as pas besoin de choses externes. Toi-même, là, c'est que tu touches, tu produis la lumière là-dedans. Que la lumière soit avec vous, que la grâce soit avec, que la force divine vous accompagne partout. Je prie que mes anges vous reconnaissent. Je prie que l'ange de mon autel vous reconnaisse. Je prie que l'ange de mes pierres vous reconnaisse. Que chaque sacerdoce qui est avec moi vous reconnaisse et que la bénédiction ne cesse d'agir dans votre vie. Je crois que les choses vont changer pour toi. Je crois que beaucoup de choses sont en train de changer pour toi. Et je pense qu'il y aura une nouvelle dimension de grâce dans ta vie. Je crois que même si des gens vont pleurer à côté de toi, toi, tu ne seras pas en train de pleurer. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur vous environne de sa gloire au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit ne cesse d'agir en votre faveur. Chers frères et sœurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, à travers mon accouplement, à travers mes bijoux, ne croyez pas que vous avez affaire à un féticheur. Je ne suis pas en train de me justifier. Je suis simplement en train de rassurer certains enfants de Dieu qui sont effrayés de foi parce qu'il y a beaucoup de faux sur cette terre, il y a beaucoup de mystiques, de diaboliques. Ne soyez pas effrayés. Voilà. C'est la personne là. Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, par leurs fruits. Je ne peux pas servir Satan et venir m'asseoir pour chasser Satan. Je ne peux pas servir, être sorcier et venir condamner des sorciers. Voilà, ça c'est déjà un signe pour vous. Alors je suis serviteur de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, prophète des nations, prophète des mystères. Je suis un père du sacerdoce. La terre m'obéit, l'eau m'obéit, la nature m'obéit. Ce que je commande s'accomplit. Je suis une bouche autorisée. C'est tout ce que vous devez retenir. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Passez une très bonne nuit. Shalom, shalom, shalom. Au revoir. Et à très bientôt. Je ne peux pas vous dire quand nous allons faire encore un direct. Parce que je viens d'arriver. Je me repose. Et quand je sens, je fais le direct. Mais à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à avoir un rythme de direct. N'oubliez pas, l'opération Allons au voyant est lancée. Même si tu l'avais fait autrefois, tu peux le refaire. Alors, pour l'opération Allons au voyant, allez-y vers ma secrétaire. Je ne donne pas de somme cette fois-ci. Je ne donne pas de somme. Tu vas vers ma secrétaire, tu t'inscris. Mais tu ne viens pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Tu viens avec une offrande, quelque chose qui te touche le cœur, selon toi-même ce que tu ressens, selon tes moyens, avant que je te reçoive. On ne vient pas vers un homme de Dieu les mains vides. Et je respecte l'onction qui est sur ma vie. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Frères et sœurs, je crois à mes ancêtres. Je crois que mes ancêtres ont connu Dieu. Je crois que Jésus-Christ n'était pas blanc. Je crois que Jésus-Christ n'avait pas la peau blanche. Je crois que Marie n'était pas blanche. Je crois même que Ève n'était pas blanche. Je crois que Adam n'était pas blanc, qu'il était noir. Parce que tout vient
de l'Afrique. La force vient de l'Afrique. Le fer vient de l'Afrique. L'écriture vient de l'Afrique. Les connaissances viennent de l'Afrique. La richesse vient de l'Afrique. Dieu a aimé l'Afrique. Si tu es africain et qu'on t'a fait croire que tu es maudit, sache que tu n'es pas maudit. C'est parce que tes pères avaient connu Dieu qui sont venus pour les combattre. C'est parce que tes ancêtres avec la victoire, ils connaissaient Dieu qu'on est venu les blaguer avec des choses éphémères pour pouvoir les atteindre. Que le Seigneur se révèle à vous. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas païen. Dieu n'est pas dans une église. Dieu n'est pas dans une mosquée. Dieu n'est pas dans un temple quelconque. Dieu se trouve en toi. Dieu est esprit. Il se trouve en toi. Quel que soit le lieu où tu invoques le Seigneur entend. Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Ceux qui veulent me contacter, le numéro de ma secrétaire sera écrit là. Voilà. Vous avez à appeler sur ce numéro. Que le Saint-Esprit vous bénisse et soit avec vous. Amen.